un convoi humanitaire a été volontairement bombardé par l'armée israélienne. Depuis le début de la guerre meurtrière et génocidaire à Gaza, plus de 200 travailleurs humanitaires ont été assassinés par l'armée d'occupation. Plus d'une centaine de journalistes ont été tués par l'état d'apartheid. Et ici, dans l'Occident, il ne se passe rien du tout. On fait des déclarations, on parle d'aide humanitaire, mais on n'a toujours pris aucune sanction contre Israël. Et je parle de tous les partis traditionnels, dont tous les gouvernements confondus. Et c'est ça qui est le plus choquant. Il y a l'aspect génocidaire de l'État d'Israël, qui est reconnu d'ailleurs. Le rapporteur des Nations Unies nous le dit. Dans son rapport s'intitule « Anatomie d'un génocide » et dans lequel il dit que ce génocide est inhérent à la colonisation israélienne. Et on ne prend aucune mesure. Alors comment on va expliquer ça au reste du monde, Monsieur le Premier ministre? Comment vous allez le regarder dans les yeux et dire que nous, l'Occident, qui font la leçon à tout le monde sur les droits de l'homme, sur les valeurs, aujourd'hui, on regarde un génocide et parce que Israël est un allié économique et politique, on ne fait rien du tout. 13 paquets de sanctions contre la Russie pour violation du droit international, 0 sanction contre Israël, l'État génocidaire. Cette hypocrisie est insupportable. Vous ne pouvez pas le justifier. Alors, reconnaître l'État de la Palestine, c'est le minimum. C'est le minimum. C'est un peuple sur ces terres. Le minimum, c'est de le reconnaître. Mais quelle pression vous faites sur Israël pour qu'elle fasse respecter le droit international? L'Union européenne est le premier partenaire économique d'Israël. L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, il est toujours d'actualité aujourd'hui. Avec l'Europe, nous avons le sang sur les mains parce qu'on continue à agir avec Israël comme un État normal alors que c'est un